Donald Trump a fixé à 1 milliard de dollars en liquide le prix du droit de vote dans le nouvel ordre mondial. Cela peut sembler étrange, mais Donald Trump a décidé qu'il pouvait diriger la planète et qu'il remplacerait à lui seul toute l'Organisation des Nations Unies. Le 18 janvier, Bloomberg a révélé des détails sur le statut secret de la nouvelle organisation internationale que Donald Trump crée sous sa présidence. Et il déclare qu'il est temps de dissoudre l'Organisation des Nations Unies et de créer une nouvelle organisation. Il s'agit du soi-disant Conseil de la paix, ou Board of Peace. Si vous pensez qu'il s'agit d'une autre bureaucratie comme l'Organisation des Nations Unies, vous vous trompez. L'entrée de ce club fermé est maintenant officiellement en vente. Et ce club d'élite compte désormais imposer l'ordre dans le monde entier et même gérer des zones de conflit comme la bande de Gaza et même l'Ukraine. Voyons ce qu'est le Conseil de la paix imaginé par Donald Trump et comment il fonctionnerait. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons immédiatement les informations reçues. Alors examinons les faits qui sont devenus connus littéralement il y a quelques heures, selon le projet de charte du nouveau Conseil de la paix de Pichi, qui s'est retrouvé à la disposition de l'agence Bloomberg. Les pays voulant devenir membres permanents de ce conseil doivent en verser au moins 1 milliard de dollars dans un fonds spécial dès leur première année. Donald Trump justifie cela en disant que les États-Unis d'Amérique n'ont plus l'intention de payer seuls la sécurité mondiale. Selon lui, ils ne seront plus les gendarmes du monde. Que chacun contribue, mais seul Trump remettra de l'ordre. Et comme l'écrivent déjà les médias américains, la diplomatie du carnet de chèques a remplacé la diplomatie des valeurs. C'est-à-dire que Donald Trump dit « Si vous voulez diriger cette planète avec les États-Unis d'Amérique, alors vous payez de l'argent. Mais l'Amérique aura toujours le dernier mot. Et si vous n'avez pas d'argent, eh bien vous n'êtes personne, et personne ne vous écoutera comme cela aurait pu être le cas à l'Organisation des Nations Unies. » À quoi sert réellement ce Conseil de la paix ? Au départ, l'administration de Donald Trump déclarait qu'il s'agirait d'un organe destiné à la reconstruction de la bande de Gaza après la guerre. Mais aujourd'hui, le 18 janvier, nous voyons que les ambitions sont bien plus larges. Selon l'Associated Press, Trump prévoit de doter cette structure internationale de pouvoir pour résoudre pratiquement tous les conflits mondiaux, de l'Ukraine au Moyen-Orient. En fait, une alternative à l'Organisation des Nations Unies est en train d'être créée où la décision n'est pas prise par l'Assemblée générale, mais par un conseil d'administration dirigé par Donald Trump. C'est important parce que si, à l'Organisation des Nations Unies, les décisions sont prises par le vote de tous les membres de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire pratiquement tous les pays du monde, alors dans le nouveau Conseil de la paix de Donald Trump. La décision est prise par ceux qui ont payé pour un tel privilège. Ceux qui n'ont pas d'argent n'ont pas de voix. Et ce ne sont pas que des projets. Donald Trump a déjà envoyé des invitations nominatives au Conseil de la paix. Reuters et le Jerusalem Post affirment que le Premier ministre canadien, Mark Carney, a reçu une invitation et l'aurait acceptée, selon des rumeurs. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le dirigeant argentin Javier Milei a même publié une lettre de Donald Trump dans laquelle il écrit « Ce conseil sera unique en son genre, rien de tel n'a jamais existé auparavant. Pour l'instant, ce Conseil de la paix gère Gaza. Puis Trump collectera des fonds auprès des participants et leur proposera de dissoudre l'Organisation des Nations Unies pour rejoindre son conseil. Comment cela peut-il fonctionner techniquement ? Les statuts du Conseil de la paix prévoient une adhésion normale de 3 ans. Ceux qui donneront 1 milliard de dollars, probablement à Donald Trump, auront un mandat illimité. C'est comme un conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies payant, où quelques pays règlent tous les problèmes. Mais ensuite, Donald Trump a caché son atout principal. Toutes les décisions dans ce Conseil de la paix sont prises à la majorité des voix, et c'est là le point clé. Chaque décision doit être approuvée en dernier ressort par le président du Conseil de la paix. Et le président du Conseil de la paix, comme vous l'avez déjà deviné, c'est Donald Trump lui-même. C'est une décision unilatérale. La Maison-Blanche a déjà tenté de se justifier. Et voici que le compte de l'administration Trump sur les réseaux sociaux a déclaré que les informations sur les frais d'entrée sont trompeuses.
Ils disent que vous n'avez pas tout compris. Bien sûr, il est question d'argent, mais ce n'est pas un droit d'entrée, c'est autre chose. Nous n'avons pas encore décidé, donc ne concluez rien. Nous y réfléchirons et vous expliquerons plus tard. La Maison-Blanche affirme qu'il n'y a pas de cotisation fixe et que l'adhésion permanente sera accordée au pays. Ils citent un profond attachement à la paix et à la prospérité. C'est intéressant selon quels critères cela sera-t-il déterminé. Je ne serais pas surpris si Donald Trump disait « Invitons Vladimir Poutine, il veut la paix ». Pourtant, Michael Bloomberg reste ferme. Dans le projet de charte du Conseil de la paix, il est clairement indiqué une somme d'1 milliard de dollars. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Donald Trump privatise la diplomatie mondiale. Autrefois fondé sur des traités, le droit international dépend maintenant d'investissements dans le Conseil de la paix. C'est en réalité le passage à une géopolitique transactionnelle. Vous souhaitez que vos intérêts soient pris en compte lors du partage des sphères d'influence, que ce soit en Ukraine, au Venezuela, au Moyen-Orient, etc. Payez 1 milliard et alors tout cela se réglera en coulisses, pas d'argent. Eh bien, pas de place à la table, désolé, je vais être franc. Mais Donald Trump propose de transformer le monde entier en une société par action où le paquet majoritaire appartient à une seule personne, Donald Trump. Écrivez en commentaire votre avis sur ce Conseil de la paix. Est-ce que cela pourrait remplacer l'Organisation des Nations Unies à laquelle on a littéralement 1 million de questions, ou bien cette idée mourra-t-elle en même temps que la présidence de Trump? Écrivez dans les commentaires, les amis, écrivez votre avis, vos pensées. Dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, soutenez cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.